Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte de ce vendredi soir et nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, il est présent au milieu de nous, mais il est présent aussi dans vos maisons. Et nous bénissons le Seigneur, le Dieu de gloire. Nous voulons lire un texte pour commencer ce culte. Nous voulons lire un texte de Psaume au chapitre 23, à partir du premier verset. Psaume de David au chapitre 23, à partir du premier verset. Verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions Dieu. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes d'entrer dans ta présence. Nous nous donnons à toi pour t'élever et t'adorer. Nous t'offrons ce culte comme une profonde adoration. Agresse et louanges pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que nos louanges, notre adoration te parviennent. Toi le Dieu qui vit et règne d'âge en âge. Nous nous recommandons entre tes mains. En te confiant ce culte. Que chaque aspect de ce culte soit conduit par ton esprit et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Permets que chaque élément de ce culte soit une fortification pour tes enfants, une consolation pour ton peuple, une réponse à nos prières pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons ainsi. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. La louange.
si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans le battement de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia. Entends nos cœurs, Seigneur, l'expression de l'amour qui émerge de nos cœurs, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et nous venons en retour déclarer que nous t'aimons, Seigneur. Reçois l'adoration, la louange et l'honneur, la magnificence et l'autorité. Le Dieu qui vit et règne d'âge en âge. Alléluia. La gloire à toi, Christ. La gloire à toi, Éternel des armées. Alléluia. Chantons gloire, gloire, gloire,
Nous élevons la voix pour adorer l'agneau et souverain. Digne le Seigneur. Chantons digne. Digne Seigneur, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Chantons Jésus, 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 tu es le Seigneur. Chantons Jésus, 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 tu es le Seigneur, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. 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 Tu es souverain, tu domines sur les nations, tu règnes d'âge en âge. Nous publions ta gloire, nous célébrons ta grandeur. Éternel des armées, sois magnifié. Tourne ta face vers ton peuple pour faire du bien à tes enfants. Éclate ta gloire au milieu de nous. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus, oh Dieu, exalter ton nom. Nous réjouir dans ta présence parce que tu es le Dieu établi au-dessus de tout. Merci de marquer nos vies par la plénitude de ta puissance. Merci pour ta droite triomphante. Il nous tient pour nous sécuriser. Nous te célébrons. Nous rendons gloire à ton puissant nom. Toi l'alpha et l'oméga. Nous venons savourer ta présence, élever ta sainteté, parce que tu es le Dieu d'amour. Tu tournes ta face vers ton peuple pour faire du bien à tes enfants. Règne au milieu de nous, Seigneur. Toi l'alpha et l'oméga. Tu es le feu dévorant. Tu marches dans toute ta splendeur et ta puissance pour préserver tes enfants de chute. Sois loué, sois béni, toi le Dieu d'amour, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Oh, merveilleux toi. Chantons Jésus, Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Chantons Jésus, Jésus.
Laisse-moi te lire, je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. L'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi. Jésus, et tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Tout parle de toi, Tout parle de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. car d'âge D'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tout le temps, nul n'est semblable à toi. Toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Tout parle de toi, tout parle de toi. Jésus, et tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Tout parle de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Oui, toi seul est Dieu,
et je me soumets à tes voix. Alléluia. Toi seul est Dieu, je me soumets à toi. Oui, Toi seul est Dieu, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à tes voix, Seigneur. Tes voix sont parfaites, Jésus. Tu es digne Qui est comme d'être toi, exalté. Seigneur? Toi qui nous aimes, Personne qui n'est nous comme toi. appelle à toi. Tu es le roc. Tu es le Saint des Protège Saints. nos vies, Seigneur. Nous Alléluia. tenons nos vies, Seigneur. Oh, Nous avons béni bâti sois-tu. nos vies en toi, Jésus. Règne jamais. Merci parce que en Merveilleux est toi, ton Seigneur, nom, je sais Seigneur. qui je suis. Oh, De béni Dieu. sois-tu. Merci pour ton Toi, le amour. Seigneur des Merci pour Seigneurs. ta justice. Tu déploies ta grâce au milieu de ton Tu nous as peuple pour visiter appelés, profondément tes enfants. Tu nous as Tu fais du bien à ceux qui s'attachent à toi. Tu es fidèle. Reçois l'admiration, la louange et l'honneur. Toi, le Dieu établi au-dessus de tout. Nous magnifions ton nom. Nous célébrons ta grandeur. Nous publions ta majesté parce que tu es fidèle. Entre tes mains, personne ne peut nous ravir. Tu es Dieu. Alléluia. Reçois la gloire, la louange, l'honneur, la magnificence de l'autorité. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Hosanna, Dieu des cieux, sois béni. Toi, le Dieu d'amour. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées encore ce matin à notre endroit. Seigneur, nous savourons tes grâces. Alléluia. Merci pour ta Et grâce. Seigneur, sois béni. Merci pour ta présence, Jésus. Alléluia. Merci pour ta bonté. Oh, merveilleux. Seigneur, c'est ta bonté qui nous pousse à la La gloire. repentance, Jésus. Merci d'agréer nos louanges. Merci pour Merci ton amour. d'agréer Merci pour ta notre fidélité. adoration. Merci, Jésus. Alléluia. Ton parfum de bonne Oh, odeur que merci. tu répands dans nos vies, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu La es le gloire à repos de toi. nos âmes. Merci Repos de nos âmes, de Jésus. tout cœur. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel des armées pour ce moment agréable qui nous donne d'entrer dans son intimité. Alléluia. Est-ce que tu es là dans la présence de notre Dieu? Là où tu es à la maison, est-ce que tu es là dans la présence de notre Dieu? Nous bénissons l'Éternel des armées. Inclinons-nous dans la prière. Nous venons devant toi, Seigneur, pour proclamer que nous t'appartenons, que tu as fait de nous effectivement un peuple mis à part pour toi, une race élue, un sacerdoce royal. Tu nous touches par ta droite triomphante afin que nous vivions tes réalités pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Tu alignes toutes choses selon ta volonté dans chaque aspect de nos vies afin de nous donner de mieux te connaître et de marcher en nouveauté de vie parce que tu es le Dieu des dieux. Merci pour le sang de l'agneau de Dieu qui nous touche pour nous restaurer et nous régénérer. Merci pour ce sang précieux qui touche nos pensées, nos paroles, nos actes, pour nous purifier et nous laver de toute iniquité. Nous nous offrons en toi, corps, âme et esprit, pour que tu puisses, ô Dieu de gloire, te glorifier dans chaque aspect de nos vies. Nous voulons la visitation de ton esprit, que la puissance du Saint-Esprit puisse nous toucher pour nous enivrer complètement. Esprit de révélation, conduis-nous dans toute la révélation de Jésus-Christ, afin que nous marchions comme Jésus a marché. Saint-Esprit, équipe-nous, remplis-nous de tes dons, visite-nous, console nos cœurs, fortifie-nous. Ô Saint-Esprit, manifeste la grandeur de Jésus-Christ, afin que nous soyons un témoignage vivant pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous t'honorons, nous te célébrons. Seigneur, nous sommes venus à toi pour te confier ceux de nos bien-aimés qui souffrent. Tout celui qui est malade, ô Dieu, parmi ton peuple, qu'ils reçoivent le toucher divin de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et ce dernier sera guéri. Seigneur, touche tes enfants qui sont malades. Applique sur eux tes plaies pour lesquelles ils sont guéris.
Nous te prions pour tous ceux qui sont affligés, afin que la consolation du Saint-Esprit puisse se manifester dans la vie de ces bien-aimés. Nous te prions pour tous ceux qui font face aux difficultés, tous ceux qui font face à diverses montagnes. Seigneur Dieu de gloire, que le sang de l'agneau de Dieu rase nos montagnes, que le sang de Jésus-Christ brise, oh Dieu, brise toute difficulté qui advienne dans la vie de ton peuple, que ta solution vienne. Oh Dieu, nous te prions pour ceux qui sont en sommeil spirituel, afin que la visitation de ton esprit apporte le renouveau et le réveil, oh Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta grandeur dans la vie de tous ceux qui sont la cible de l'ennemi. Toute puissance de sorcellerie, d'envoûtement, d'occultisme, d'enchantement et de malheur soit complètement calcinée dans nos maisons, dans la vie de chacun de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute les soupirs de ton peuple dans nos maisons. Écoute, oh Dieu, les requêtes de tes enfants. Tourne ta face, exauce tes enfants pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père, d'accompagner ta parole de la puissance de ta résurrection, afin que cette parole construise notre foi, que cette parole puisse nous revêtir de ton autorité pour marcher en nouveauté de vie, que cette parole puisse accomplir des hauts faits et des grandes choses dans chaque aspect de nos vies, pour la gloire de ton nom. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Accompagne ta parole de la puissance de ta résurrection, et que tous ceux qui se lèvent contre la libération de ta parole soient complètement fragilisés, brisés par le sang de l'agneau de Dieu. Installe ton règne au milieu de nous. Installe ton autorité, ta puissance parmi nous. Toi le vrai Dieu. Nous te bénissons. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Je vous salue, la louange, que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il mette sa marque déposée dans chaque domaine de vos vies. Alléluia. Nous voulons saluer tous nos bien-aimés qui se trouvent à la maison, nos bien-aimés de la Nouvelle Jérusalem, de Waterloo, qui se trouvent à la maison, qui nous suivent par réseaux sociaux. Recevez nos salutations les plus fraternelles en Jésus-Christ et que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Partagez ce culte pour que beaucoup puissent recevoir ce que le Seigneur a prévu pour eux ce soir. Nous saluons tous les autres frères et sœurs dans le Seigneur de la grande famille de la Nouvelle Jérusalem en Belgique. Nous voulons saluer nos bien-aimés de par l'Europe, tous ceux qui sont en France, en Allemagne, dans les pays nordiques, qui nous suivent. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons nos bien-aimés d'Amérique, ceux qui nous suivent en décalage bien sûr. Que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il vous bénisse abondamment. Nous voulons saluer l'Afrique. Chaque bien-aimé qui nous suit de l'Afrique, et spécialement de la RDC, recevez nos salutations fraternelles dans le Christ Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous voulons partager un thème qui est quelques implications de l'alliance avec Dieu. Quelques implications de l'alliance que nous avons avec Dieu. Ou alors, quelques aspects qui accompagnent l'alliance que nous avons avec Dieu. Ou alors, quelques conséquences qui sont liées à l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la première question que je nous pose, est-ce que tu as une alliance avec Christ? Est-ce que tu es lié à Christ? Parce que le début de toute chose commence par l'alliance que tu as avec Jésus. Sinon, on restera des amis de ceux qui sont liés au Seigneur Jésus-Christ. Nous lirons un texte d'Ésaïe au chapitre 55. Le texte d'Ésaïe au chapitre 55, les 13 premiers versets. Ésaïe au chapitre 55, les 13 premiers versets. Il est écrit ceci. Et je lis au nom de Jésus-Christ.
qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront les mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Alléluia. Amen. Voici donc la parole de Dieu. Quelques implications de notre alliance avec Dieu. Quelles sont les conséquences qui marchent de pair avec l'alliance que nous avons avec l'Éternel des armées? Nous savons que l'alliance est une union contractée par engagement mutuel. Quand deux personnes se marient, c'est librement qu'ils consentent à une union. Ça vient d'un consentement personnel, éclairé. Et ça implique un engagement mutuel, librement. Le Seigneur veut que quand nous désirons réaliser une alliance avec lui, que ça ne soit pas forcé. Que ce soit un engagement mutuel. De personnes qui sont conscientes de l'amour de Dieu. Que nous puissions venir de notre propre chef pour chercher à accéder à l'amitié de Dieu. Et de ce fait, puisque nous recherchons cette amitié-là, nous nous comporterons de façon à honorer cette amitié. C'est comme ça que quand nous voyons un couple marié, ils n'ont pas de problème pour être fidèles. Parce que dès le moment où il y a une alliance, dès le moment où ils se sont dit qu'ils s'aimaient, dès le moment où ils consentent vivre ensemble, la conséquence directe, c'est d'être fidèles l'un à l'autre. Ils deviennent des amis. Ils sont attachés l'un à l'autre. Et leur intimité devient leur problème privé, qu'ils ne partagent pas avec l'extérieur. Et ça,
le couple se sentent heureux d'être fidèles l'un à l'autre. C'est une des conséquences de l'alliance. C'est une conséquence naturelle que d'être fidèle, que de se prémunir contre tout ce qui peut déranger cette union. Donc, l'alliance est un pacte. Le pacte que nous avons avec Dieu. Ce contrat spirituel que nous avons avec Dieu. Cette décision de devenir enfant. Et de prendre Dieu comme notre Père. Et en tant qu'enfant, nous avons ainsi des conséquences de cette alliance. Nous marchons dans l'obéissance. Nous recherchons la volonté de Dieu. Et lui, Père, il tourne sa face vers nous, il nous protège. Il nous comble de tous ses bienfaits. Parce que nous sommes en alliance avec lui. L'alliance est donc un pacte que nous avons avec Dieu. Est-ce que tu as une alliance avec Jésus? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? On peut pas venir à l'église sans alliance. C'est à la rigueur perdre son temps. Ça peut être favorable que si on peut se nourrir jusqu'à créer une alliance. Mais dès le moment où on refuse une alliance, on peut beau venir à l'église. On perdra son temps. Alléluia. L'alliance nécessite un certain nombre de sacrifices. Quand deux personnes sont mariées, ils se préservent d'un certain nombre de choses. Ça veut dire que le frère ou le mari se dit dès le moment où je suis marié, j'ai l'alliance, c'est fini d'autres femmes. C'est un sacrifice. Je peux rencontrer une femme de loin plus jolie que ma femme, de loin plus intelligente que ma femme, de loin plus riche que ma femme. C'est son problème à lui, sa beauté, sa richesse, son argent, son intelligence. Ça veut dire que l'alliance nécessite un sacrifice. Ça veut dire que je me prive volontairement et c'est consenti. Pour que je puisse créer le beau dans mon couple. Alléluia. L'alliance nécessite aussi des sacrifices. Et ces sacrifices dans le cadre d'un couple, se dit, bon voilà, je suis le chef de famille. Je dois travailler pour que j'apporte l'aisance dans tous les domaines dans ma maison. Donc je me sacrifie pour dire, voilà, je dois brûler l'énergie pour pouvoir travailler, pour pouvoir amener ma maison dans un contexte de vie agréable. Alléluia. Ce sont là des sacrifices liés à une alliance. S'offrir un sacrifice. C'est un renoncement. Ça peut être un renoncement, comme je l'ai dit. Un sacrifice peut être une privation volontaire. C'est cela les conséquences directes d'avoir une alliance avec quelqu'un. Alléluia. Une alliance peut être aussi contractée par un employé vis-à-vis d'un employeur. Au fait, le contrat de travail qu'on peut avoir constitue une alliance. Parce que dans cette alliance-là, il faut se sacrifier. Ça veut dire qu'il faut essayer d'apporter l'intelligence. Il faut apporter des solutions. Il faut réfléchir pour apporter son concours. Ça veut dire que la personne, l'employé, se donne. Il se prive d'un certain nombre de choses pour chercher, pour comprendre, pour apporter des solutions, pour créer l'innovation. Et tout ce temps, ces choses-là constituent un travail de privation. On se prive d'autres choses pour pouvoir être disponible à cette société-là. Alléluia. Amen. Et bien sûr, l'employeur a le devoir de pouvoir rémunérer correctement par rapport à l'effort fourni. Et donc, une alliance a toujours deux clauses. La clause due au pacte, à cette liaison-là, qui fait que l'un
se prive de quelque chose pour anoblir cette alliance. Et l'autre accorde ses largesses. Alléluia. Il n'existe pas d'alliance sans sacrifice. Alléluia. Il n'existe pas d'alliance sans sacrifice. Quand quelqu'un va s'inscrire à une école pour devenir étudiant, il doit savoir qu'il doit se sacrifier pour étudier. Il doit aller au cours. Il doit suivre la discipline de cette école-là. Il n'existe pas d'alliance sans sacrifice. Et cette école, dès le moment où cet élève suit toutes les prescriptions de cette école-là, cette école a le devoir de le former, de le suivre, de suivre ses problèmes, ses difficultés, de donner des solutions, etc. pour que l'élève soit formé. Dans la vie, il n'existe pas d'alliance sans sacrifice, sans renoncement à quelque chose, sans privation de quelque chose. Et pour une alliance noble, ces renoncements et ces privations sont totalement volontaires, consentis et dans la paix. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les sous-thèmes que nous allons aborder dans cette étude sont le suivant. Le premier, c'est une question. Qui sont concernés par l'alliance avec Dieu? Qui sont concernés par l'alliance avec Dieu? Quelles sont les personnes qui sont concernées par l'alliance avec Dieu? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quelles sont les conséquences de l'alliance avec Dieu? Le troisième point, l'alliance avec Dieu nous aide à avoir un comportement ou une attitude que Dieu attend de nous. Alléluia. L'alliance avec Dieu nous aide à avoir un comportement ou une attitude que Dieu attend de nous. Le dernier point, quatrième point sera, l'alliance avec Dieu nous aide à rester dans l'assemblée. L'alliance que nous formulons avec Dieu nous aide à rester dans l'église, à rester dans l'assemblée qui est le corps de Christ. Et ce soir, nous parlerons uniquement du premier point. Les trois autres points seront développés ce dimanche. Alléluia. Les trois autres points seront développés ce dimanche et je te pose d'ores et déjà la question, est-ce que le dimanche tu seras là, branché à 10h? Alléluia. Notre premier point, qui sont-ils concernés par l'alliance avec Dieu? Quelles sont les personnes qui sont concernées par l'alliance avec Dieu? Si nous lisons notre texte, le premier verset nous dit ceci. Donc, Ésaïe chapitre 55, le verset 1. Ce texte nous dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Quand nous voyons ce verset, c'est totalement à l'opposé de ce que nous vivons dans la vie. Si vous allez au marché sans argent, vous y sortirez sans quelque chose. Parce que humainement, si on ne donne pas en contrepartie l'argent, on ne recevra rien dans un magasin, dans une grande surface ou dans le marché. Mais ici, c'est curieux. Dieu dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. L'alliance avec Dieu cible et concerne une catégorie précise des gens, selon ce texte. Nous avons d'une part les personnes qui ont soif. Amen. Alléluia. D'où
la noblesse de l'alliance que tu peux avoir avec Dieu, c'est quand ton état est tel que tu as soif de Dieu. C'est là que tu viendras. Aussi longtemps que tu ne réalises pas Dieu et que tu ne vois pas combien il est grand, combien il est bon, combien il est attentif à toi, et que cet état de choses ne crée pas la soif en toi, tu ne viendras jamais à l'Éternel des armées. Tu seras un ami lointain. Tu auras un respect intellectuel vis-à-vis de Dieu. Mais tu ne connaîtras pas ce que c'est qu'une alliance véritable avec Dieu. Les gens qui ont soif, ça veut dire que l'alliance avec Dieu demande à ce qu'il y ait un mouvement interne de soi-même vers Dieu. C'est là où Dieu ne t'obligera pas. Parce que qui a soif? C'est toi, c'est pas Dieu. Alléluia. C'est toi qui as soif. Et dès le moment où tu reconnais le fait que tu es soif, et que cela déclenche en toi la volonté d'être épanché, c'est à ce moment-là que tu viendras devant Dieu, parce que c'est toi qui es dans le besoin. Tout ce qui est soif, tu as soif de quoi? Peut-être que tu es fatigué de ta vie, fatigué d'un certain nombre de choses que tu fais, et que tu as besoin d'un renouveau, tu as besoin de changement, tu as la soif de transformation de ta vie, et pourtant seul tu n'arrives pas à te démarquer. C'est toi que Dieu cherche. Alléluia. Si tu es dans ce cas-là, c'est toi que Dieu cherche. Des personnes qui ont vraiment soif. Ici, je ne parle pas simplement de la soif physique, mais je parle aussi de la soif spirituelle, de la soif morale, de la moralité. On a besoin des hommes et des femmes qui ont soif d'une bonne moralité. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont soif de sa présence pour vivre une intense intimité spirituelle avec lui et vivre l'autorité, la puissance de Dieu, afin que son état de soif soit totalement épanché. Alléluia. Les gens qui ont soif, c'est ceux-là qui sont concernés dans l'alliance avec l'Éternel des armées. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les gens qui ont faim. Alléluia. Même s'ils sont sans argent, ceux-là qui ont faim. Alléluia. Venez à Dieu. Venez à Dieu. Les gens qui ont faim. As-tu soif de l'eau de vie? Si tu n'as pas encore soif de l'eau de vie, il te sera difficile d'entrer dans l'alliance avec Dieu. Il faut que ton cœur formule le besoin, ce soif-là, cette soif de l'eau de vie. En ce moment-là, tu peux entrer dans l'alliance avec l'Éternel des armées. Si tu n'es pas dans ce cas où tu as une vraie soif, même si tu viens à l'église, tu ne te concentreras pas sur l'essentiel. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Oui. Même si tu viens à l'église sans que tu aies soif de l'eau de vie, tu te concentreras plus sur autre chose que la croix de Christ. Vous savez, nous voyons beaucoup de distractions à l'église parce que nous rencontrons des personnes qui n'ont pas soif. Quand on a soif, on s'occupe de celui qui nous permet de boire, de nous ressourcer. Même si à côté dans l'église, parce que l'église est humaine, on a des cas regrettables. Mais cette personne-là qui a soif se concentrera sur Christ. Et ce sont ceux-là, ces personnes-là, qui apportent la valeur ajoutée dans l'église. Alléluia. Et quand on n'a pas soif de l'eau de vie, on se concentre sur autre chose que la croix de Jésus. Alors on va s'attacher aux choses superficielles que j'appelle la distraction.
que des distractions au milieu du peuple de Dieu, dans nos églises, dans nos assemblées. Dans ce cas, tu peux vite devenir un problème pour ton assemblée. Parce que tu es distrait. On peut facilement être une occasion où on sème la division, où on chasse les gens de l'église par son comportement. Les gens sont choqués par ton comportement, ils ne viennent plus à l'église. Les gens peuvent être choqués par tes paroles. Ils vont, c'est le genre de personnes qui n'ont pas soif de l'eau de vie sont souvent des personnes qui refusent la vision de Dieu dans l'église et marchent souvent à contre-courant. Vous savez, l'alliance avec Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Cette alliance-là nous donne l'avantage d'être une vraie force que Dieu utilise dans l'assemblée. Un vrai encouragement pour le peuple de Dieu. Un vrai intercesseur. Alléluia. Une vraie personne qui reçoit la révélation de Dieu. La communication du Saint-Esprit. Parce que c'est une personne qui a soif de l'eau de vie. Alléluia. Alléluia. Dans le contexte où on n'a pas soif, il est très difficile de recevoir la révélation de Dieu. Par son esprit. Il est très difficile de comprendre la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est spirituelle. Et elle est communiquée dans le chef de ceux qui sont en alliance avec Dieu. Il y a des choses que nous ne comprendrons jamais si nous ne sommes pas dans l'alliance avec Dieu. Il y a des choses qui nous passeront vraiment inaperçues quand nous ne sommes pas en alliance avec Dieu. Et ça peut être des fables pour nous. L'alliance avec Dieu est aussi à la portée de ceux qui ont faim, comme nous a dit ces versets. À la portée de ceux qui ont faim et qui viennent acheter gratuitement le pain de vie. Alléluia, qui est la personne même de Christ. La personne de Jésus-Christ. Quand on ne se sature pas de la parole de Dieu, on ne peut pas recevoir l'alimentation qui nourrit notre foi. Il y a des choses qui doivent se réaliser quand nous sommes en alliance avec Dieu. Nous devons alors être saturés de la parole de Dieu. Du pain vivant, qui est la personne même de Jésus-Christ. Alors on recevra l'alimentation qui nous facilite la marche avec le Seigneur et qui construit notre foi. Alors seulement, nous vivrons d'autres réalités de Dieu. Alléluia. Le verset 2 nous dit ceci. Ésaïe chapitre 55, le verset 2 que nous avons lu. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous savez, il y a des gens qui travaillent à mourir. Et quand on voit le résultat de leur travail, c'est minable. C'est vraiment peu. Parce qu'ils le font sans alliance et loin de Dieu. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Dans ce contexte-ci, les gens qui pèsent de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas. Ceux qui travaillent pour ceux qui ne rassasient pas. Dans ce contexte-là, on devient facilement calculateur. L'on devient facilement calculateur. Et je demanderai vraiment l'attention de vous qui me suivez. Quand on devient calculateur, avec nos calculs vont naître les inquiétudes. Les inquiétudes de tout ce que nous manquons. Parce que nous allons commencer à voir clairement ce que nous manquons. Mais comme nous sommes calculateurs, nous allons nous inquiéter davantage. Pourquoi? Parce que nous pesons de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas. Parce que nous travaillons pour ceux qui ne rassasient pas. Parce que nous sommes hors alliance. Alléluia. Amen.
Si je considère simplement le domaine de la dîme, suivons bien ce qui se passe. Parce que c'est un domaine d'enrichissement du peuple de Dieu et de bénédiction vraiment de Dieu. Si je considère le domaine de la dîme, pourquoi ne sommes-nous pas fidèles dans la dîme? Pourquoi ne sommes-nous pas fidèles dans la dîme? Parce que nous sommes des calculateurs. Alléluia. Nous comptons nos factures. Nous comptons nos dépenses de la rentrée scolaire. Nous regardons nos peines et nos difficultés au-dessus de ce que le Seigneur peut faire. Et nous oublions de nous nourrir des promesses de Dieu. C'est pour ça que nous ne sommes pas fidèles. Et nous ne recevons pas le bénéfice de cette fidélité à la dîme. Parce qu'il y a un bénéfice. Le Seigneur nous promet. C'est un ordre qui est lié aux promesses de Dieu. Le texte de Malachie au chapitre 3, le verset 8 à 12 nous dit ceci. Malachie, chapitre 3, 8 à 12. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous dévorera pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Frères et sœurs, la dîme c'est un ordre de Dieu, pour qu'il ne manque de rien dans sa maison. Elle est assortie des bénédictions en faveur de ceux qui obéissent. Cette parole est pour nous tous, même moi y compris. Alléluia. L'alliance avec Dieu implique même ces sacrifices-là. Alléluia. Nous avons le cas d'Abraham qui s'est sacrifié, qui a voulu se priver de son enfant, parce que le Seigneur a demandé tout simplement. Le sacrifice d'Abraham, ça se trouve dans le texte de Genèse, au chapitre 22, du verset 9 au 14e. Et je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Suivez bien cette phrase. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans le buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la maison de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Ici, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique. Sans doute, Abraham se disait dans son cœur que l'enfant que j'ai attendu plusieurs années et que j'ai eu dans ma vieillesse va partir. Il se dit dans son cœur, rebelote, je recommencerai avec Dieu pour l'attente d'un autre. Alléluia.
L'obéissance d'Abraham a consolidé son alliance avec Dieu. L'obéissance consolide, solidifie notre alliance avec le Seigneur. Il a non seulement été béni, mais encore toutes les nations de la terre ont été bénies par cette obéissance. C'est pour ça que quand nous bénissons de la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce que toutes les nations de la terre ont été bénies au travers d'Abraham à cause de son obéissance dans cet acte-là où il a voulu sacrifier son fils. Alléluia. Amen. Le sacrifice n'est possible que quand on craint Dieu. Alléluia. Amen. Je redis encore cette phrase. Le sacrifice n'est possible que quand on craint Dieu et que l'on ne refuse pas de lui obéir, quel que soit ce que ça va nous coûter. Quel que soit ce que ça va nous coûter. Vous savez ce que ça aurait coûté à Abraham si Isaac était sacrifié. Quel que soit ce que ça lui aurait coûté, il a pris la résolution d'obéir et de craindre Dieu. Alléluia. Dans la vie de ceux qui sacrifient, il y a toujours la possibilité de vivre les versets 13 et 14 du texte que nous avons lu. Le verset 13 et 14 dit ceci. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la maison de l'Éternel, il sera pourvu. Donc tous ceux qui obéissent vivent ce verset. Dieu pourvoira toujours dans la vie de ceux qui craignent Dieu et dans la vie de ceux qui sont obéissants. Dieu pourvoira toujours et dans chaque aspect de ces enfants-là. Alléluia. Vous savez, il y a des réalités que nous vivons même au sein de l'Église. Quand nous regardons, frères et sœurs, suivez bien ceci. Quand nous regardons notre assemblée, nous regardons tous ceux que le Seigneur a bénis, tous ceux qui travaillent, qui font des affaires. Il est impossible de croire qu'avec notre nombre, que nous ayons encore des problèmes de loyer, des problèmes de charges, de payer alternativement. L'un charge, l'autre l'eau, etc. Il est impossible de croire à cela. Si nous craignons Dieu, même si ta dîme est 1 euro, quand il rentrerait, il sera multiplié. Parce que le Seigneur s'occupera du reste. Dès le moment où il a la crainte de Dieu et l'obéissance, nous ne manquons de rien. Parfois, nous regardons l'Église pauvrement à cause de notre manque de consécration dans le sacrifice et dans l'obéissance. Et ça retarde le décollage de l'assemblée. Parce que nous ne sommes pas partie prenante. Mais quand nous sommes obéissants, quand nous avançons, nous n'aurons jamais une lettre de propriétaire qui nous menace de rompre le contrat. Jamais. Et qui nous donne des préavis. Jamais. Il va même trembler le jour où nous avons un chez nous et que le Seigneur nous donne notre bâtiment. Il va même trembler à l'idée seulement que nous partions. À cause de notre obéissance dans la dîme et dans les offrandes. C'est un vrai problème que nous devons chacun résoudre devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment résoudre. Le Seigneur nous a enrichis. Je refuse de croire que nous sommes une église de pauvres. Je refuse. Là où tu es à la maison, dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes riches.
en Jésus. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes riches. Alléluia. Alléluia. Rien que nos dîmes, frères et sœurs, rien que nos dîmes suffisent pour tout ce qu'il faut pour l'avancement de l'église. Rien. Nous n'avons même pas besoin de solliciter en dehors de l'église. Rien que par notre obéissance dans la dîme, nous allons concrétiser tout ce qui est nécessaire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est aussi un sacrifice que nous pouvons avoir quand nous avons ainsi une vraie alliance avec le Seigneur. Et à ces moments-là, Dieu agit. Vous savez, Abraham a donné la dîme de tout. Alléluia. Nous lisons cela, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 14, le verset 17 à 20. Genèse chapitre 14, le verset 17 à 20. Il est écrit ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Abraham lui donna la dîme de tout. Donner la dîme à Dieu, c'est un vrai miracle. Alléluia. Ce miracle consiste à croire que le Seigneur ne nous abandonnera pas et qu'il accomplira ses promesses. Donner la dîme pour que l'œuvre de Dieu marche, c'est un vrai miracle d'obéissance et de sacrifice. Et ça ouvre les voies pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir pleinement dans nos vies. Aussi longtemps qu'on le fait sans être calculateur. On ne le fait pas comme si on prêtait à Dieu. On le fait comme si on doit à Dieu. Dans un climat d'obéissance, alors seulement les portes de bénédiction relatives aux promesses de Dieu vont entrer dans vos vies et dans chaque aspect de vos vies pour que vous soyez enrichis et bénis par Dieu. Vous savez, Melchisedec, il a apporté du pain et du vin. Ça veut dire que c'est la part de Dieu. C'est lui qui a commencé pour apporter à Abraham le pain et le vin. Et c'est déjà une préfiguration de la Sainte Seine. Ce dimanche, après-demain, nous avons Sainte Seine. C'est le fait qu'il a apporté le pain et le vin, c'est une préfiguration de la Sainte Seine. Le pain symbolise le corps meurtri de Jésus-Christ. Déjà à l'époque, c'est une préfiguration du sacrifice de Christ sur la croix. Parce que c'est ça le sacrifice ultime. Alléluia. Le pain qui symbolise le corps meurtri de Jésus. Le vin qui symbolise le sang de Jésus qui a été répandu. Et la communion au pain et au vin symbolise l'alliance qu'Abraham a avec Dieu. La communion à ce pain-là apporté par Melchisedec, à ce vin apporté par Melchisedec, symbolise l'alliance d'Abraham avec Dieu. C'est après seulement cela que Abraham donna la dîme de tout. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui nous apporte d'abord le mouvement et l'être. Tous les bienfaits. Notre salaire vient d'abord. Alléluia. Et après seulement, nous pouvons enlever la dîme. Alléluia. Et donc Dieu nous apporte d'abord les bienfaits. C'est quand nous recevons ces bienfaits que nous pouvons maintenant être reconnaissants dans un mouvement d'obéissance. Raison pour laquelle le verset 3, et je lis ce verset, le verset 3
de notre texte d'Ésaïe 55. Le verset 3 nous dit ceci. Prêtez l'oreille. Alléluia. Venez à moi. Écoutez. Et votre âme vivra. Alléluia. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Alléluia. Il y a 3 verbes importants. Si nous voulons vraiment établir une alliance solide avec Dieu, une alliance éternelle, nous devons prêter l'oreille, c'est-à-dire être attentif à tout ce que Dieu nous montre, à toutes les circonstances que Dieu fait traverser dans nos vies, être attentif à sa parole. Nous devons prêter l'oreille. Ça veut dire que nous devons savoir vibrer au quart de tour dès que le Seigneur nous montre une nouveauté. Alléluia. Quand nous avons prêté l'oreille, le deuxième verbe c'est de bouger. Allez, venez, nous devons nous déplacer, que ce soit physiquement ou spirituellement. Nous devons nous déplacer vers le Seigneur. Nous devons rechercher Dieu comme jamais nous l'avons recherché. Sans ce mouvement-là, nous n'apprendrons jamais à connaître Dieu. Et nous ne serons jamais des complices de l'Éternel des armées. Quand nous serons venus alors à Dieu, c'est alors que nous allons changer de verbe. Ça serait plus prêter l'oreille, mais ça sera maintenant écouter. Nous partons dans la profondeur. Ça veut dire qu'au début, nous avons prêté l'oreille, être attentifs, et nous nous sommes approchés, nous sommes venus devant lui. Ensuite, quand nous sommes devant lui, nous pourrons alors, à cause de cette proximité-là, écouter Dieu. Alléluia. Écouter Dieu. Notre deuxième point, c'est les conséquences de l'alliance avec Dieu. C'est ce que nous développerons le dimanche. Notre troisième point sera l'alliance avec Dieu nous aide à avoir un comportement que Dieu attend de nous. Alléluia. Nous verrons ça aussi le dimanche. Notre dernier point sera rester dans l'assemblée. L'alliance avec Dieu nous aide à savoir rester fidèles dans l'assemblée de notre Dieu, dans l'église qui est corps de Christ. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Inclinons-nous dans la prière. Inclinons-nous dans la prière. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Toi qui me suis sur Internet, est-ce que tu as une alliance avec le Seigneur? Avec le Seigneur Jésus? As-tu une alliance avec Dieu? Est-ce que tu comprends que Jésus a payé sur la croix pour toi et qu'il t'aime? Est-ce que ce soir tu veux avoir une vraie alliance avec Jésus-Christ? Si tel est le cas, prie avec moi. Si tu désires, l'Esprit de Dieu te convainc qu'aujourd'hui c'est le moment pour que tu puisses te réconcilier avec Dieu et que tu aies une vraie alliance avec lui, prie avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus. Dis-lui, répète, Seigneur Jésus, je comprends ton amour. Je saisis que tu as été vraiment sur la croix pour chacun de mes péchés. Et je vois ma misère. C'est pour ça que je viens m'humilier devant toi. Pardonne chacun de mes péchés. Dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi complètement. Dis-lui, j'ouvre la porte de mon cœur. Et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Merci de me remplir de ton esprit.
Donne-moi la sensibilité à ton esprit. Donne-moi la soif de toi. Donne-moi la soif de la parole de Dieu. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Je vais maintenant prier. Père, donne-nous de comprendre la qualité de l'alliance que tu veux que nous puissions voir avec toi. Nous voulons la clarté de ton esprit. Afin que, ô Dieu de gloire, nous puissions être de ceux qui sont attachés à toi. Installe dans nos vies la crainte de ton nom et l'esprit d'obéissance pour que nous marchions en nouveauté de vie, pour être de vrais témoignages. Répands ton esprit au sein de ton église. Répands la puissance du Saint-Esprit au sein de ton église. Saint-Esprit, ramollis le cœur de chacun de tes enfants, du plus petit au plus grand, du plus régulier au moins régulier, du plus affermi au moins affermi, du plus consacré au moins consacré. Que la mouvance du Saint-Esprit souffle au sein de ton église. La puissance restauratrice du Saint-Esprit puisse construire nos vies, notre marche avec toi. Oh Seigneur, élève des intercesseurs, élève des consacrés, élève des responsables des ministères, élève des vocations. Oh, mets à part des colonnes au sein de ton église, que ta main parvienne dans nos maisons pour accomplir des hauts faits et de grandes choses. Que nos maisons deviennent des havres de paix pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que tu puisses pouvoir, afin que nous soyons de ceux qui achètent sans argent, de ceux qui viennent à la source pour manger des mets succulents qui viennent de toi, tel que la parole de Dieu nous dit. Seigneur, nous croyons en ta parole et nous élevons ton nom parce que tu es fidèle. Reçois notre reconnaissance, l'admiration et la louange. Toi, le Seigneur des Seigneurs, nous te bénissons ainsi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Ce dimanche, nous avons Sainte Seine. Et donc, préparons-nous à la maison pour que nous puissions voir ce moment agréable de souvenir de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Bon, nous continuons le thème que nous avons commencé maintenant, les implications de l'alliance avec Dieu. Nous allons voir donc les 3 chapitres qui restent et soyons donc présents. Venez nombreux parce que nous avons Sainte Seine. Nous ne pouvons pas partager la Sainte Seine par internet. Donc venez nombreux pour cela. Nous avons des situations d'intercession pour dimanche. Nous avons des personnes qui ont sollicité vraiment l'intercession. Venons vraiment consacrés. Venons avec cet état d'esprit d'être mis à part pour que le Seigneur puisse agir et qu'il puisse délivrer ceux qui doivent être délivrés. Le dimanche, nous allons prier pour cette rentrée scolaire. Nous voulons prier pour tous nos enfants, pour tous nos étudiants, pour même les adultes qui étudient. C'est pour ça, venez nombreux ceux qui étudient. Que les parents emmènent vraiment les enfants. Même ceux qui sont à la crèche et à la garderie, ils vont à l'école. Alléluia. Même eux, pour eux, nous allons prier. Et donc, venez avec nos enfants pour que nous puissions prier, solliciter Dieu. Parce que c'est toujours agréable
de voir combien le Seigneur bénit. Nous allons aussi nous organiser pour réaliser des moments de témoignage. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à l'école. Nous avons besoin de témoignages. Il y a beaucoup de gens qui ont été visités par Dieu, d'une manière et d'une autre. Nous voulons qu'il y ait des témoignages pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Apprenons à apporter des actions de grâce. Tu prépares ton enveloppe pour rendre grâce à Dieu. Il t'a donné le succès. Il t'a donné la santé. Tu étais malade, tu es guéri. Apprenons à apporter des enveloppes, des actions de grâce. Pour ceux qui ont leur anniversaire, ce n'est pas une chose anodine que de passer par son anniversaire. Ça veut dire que Dieu te garde. Préparons aussi nos actions de grâce, même pour les anniversaires. Nous ne recherchons pas tout simplement la bénédiction de Dieu et puis nous fermons les bras. Apprenons à être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. C'est ton anniversaire, prépare une enveloppe d'action de grâce. Tu apportes à l'église pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel. N'est-ce pas que Dieu fait des grandes choses dans nos vies? Nous devons apprendre à être reconnaissants. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu marche. Beaucoup de choses, nous le lisons dans la parole de Dieu. Ils ont participé à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils ont servi Dieu dans le ministère, mais ils ont aussi servi Dieu avec leur argent. Amen. Et donc ce n'est pas mauvais de parler de ces genres de choses, parce que c'est là où l'œuvre de Dieu avance. C'est là où nous avons la possibilité de gagner des âmes. C'est là où nous avons la possibilité d'annoncer clairement Jésus-Christ. Et tout ça va avec notre présence, avec nos dons que Dieu nous a donnés, mais aussi avec l'argent que Dieu nous donne. Et nous devons servir Dieu complètement avec tout ce que le Seigneur met en notre disposition. C'est aussi un sacrifice pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons nous lever pour clore le culte. Que ta maison connaisse la paix. Qu'on y trouve la sécurité de notre Dieu. Que l'amour de Jésus-Christ soit répandu dans ta maison. Qu'elle soit remplie de l'atmosphère de prière et de crainte de l'Éternel. Que tes supplications arrivent à la table de notre Dieu et que l'exaucement te soit donné. Que tes projets connaissent le succès à cause de l'intervention de Dieu. Que tes faveurs de Dieu te soient données. Que tu sois compté parmi des hommes et des femmes qui ont une vraie alliance avec Dieu. Et qu'ainsi les merveilles de Dieu abondent dans chaque aspect de ta vie. Que tout élément de l'ennemi qui se dresse contre toi soit ôté avec fracas au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute injonction de l'ennemi dans ta vie soit annulée par le feu du sang de Jésus-Christ. Que tout pouvoir de ténèbres qui se lève contre ta maison soit complètement fracassé par le sang de l'agneau de Dieu. Que la bénédiction d'Abraham entre dans ta maison. Que la bénédiction d'Abraham entre dans ton travail. Que la bénédiction d'Abraham entre dans tes recherches de travail. Que la bénédiction d'Abraham entre dans tes affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tout au long de cette semaine. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Soyez bénis.